On va manquer d'électricité, c'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon. Non, ça n'a été. J'ai vécu en Chine, puis je peux vous dire que quand on arrivait le soir à la maison, c'était froid, il fallait partir ça à la mer. Alors c'est sûr qu'il y a une habitude de consommation, parce que là, on a plus de demandes que de disponibilité. C'est une affirmation qui a surpris mon invité de ce matin, Normand Mousseau, professeur de physique à l'Université de Montréal, directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier. Bonjour, M. Mousseau. Bonjour. Alors, le ministre semblait dire hier là, que le Québec allait connaître un déficit énergétique, donc on allait manquer d'énergie, d'électricité à court terme, que la demande serait trop forte pour l'offre. Est-ce que c'est bien le cas? C'est comme ça que vous voyez ça aussi? Non, pas vraiment. On exporte présentement 40 TWh, c'est-à-dire à peu près 20 de notre consommation énergétique. Donc, il suffirait de réduire cette exportation-là pour avoir de l'énergie. Donc, en termes d'énergie, il n'y a pas de problème. Le problème au Québec, c'est à la pointe hivernale, pendant les quelques dizaines d'heures où il fait très froid et la demande en électricité pour se chauffer est forte. Mais sinon, dans le reste de l'année, oui, la demande va augmenter au cours des prochaines années, mais on a tout le temps qu'il faut, si on s'y met dès maintenant, pour construire les approvisionnements qui vont répondre à cette demande-là. Pour ça, il va falloir accélérer le déploiement des nouvelles sources d'énergie renouvelable, puis des choses qu'on va pouvoir faire à court terme. C'est la question de la gestion de la pointe, la question de la sobriété, j'aimerais dire, la consommation d'électricité, et aussi, évidemment, beaucoup plus d'éoliens. Ça va être à court terme, parce qu'il y a des projets qui vont être beaucoup plus longs. On entend le gouvernement, la position du gouvernement là-dessus, on parle des barrages, mais il y a quand même Hydro-Québec qui s'est engagé à vendre 20 TWh aux Américains à bas prix en parallèle de ça. Expliquez-moi ce que vous pensez de ça, de cette décision-là. Écoutez, je ne veux pas tourner trop en arrière. Hydro-Québec est en surplus. Ça veut dire concrètement qu'il y a quelques mois, ils ont jeté d'électricité. Il y en avait trop, là. Ils ont déversé de l'eau qui aurait dû devenir d'électricité parce qu'il y avait trop d'électricité. Vous m'avez sûrement vu aller plaider à New York, à Boston, un peu partout pour vendre de l'électricité. Mais c'est sûr que les serres, c'est un bon moyen de réduire nos importations de fruits et de légumes en le faisant ici, avec l'électricité pas chère, dans nos serres. Donc, on est en train de travailler, là. C'est pas le projet qui est annoncé aujourd'hui, mais on y travaille très fort pour faire des annonces bientôt. Vous n'avez pas entendu parler du facteur? Les nouvelles du facteur